Joyeux anniversaire, Bernard. Joyeux anniversaire, Bernard. Joyeux anniversaire, Bernard. Joyeux anniversaire. Non, ça va pas. C'est n'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde émission du mois de mai de Radio PRD. Ce soir, c'est une radio exclusivement filles puisque je suis Atomic Sky et que je suis en présence de Vintage Phonic. Bonsoir. Zuz. Coucou. Et notre petite invitée qui est notre chroniqueuse d'un soir, Fresh. Et au programme de l'émission, nous aurons quelques petits retours par rapport à l'anniversaire de PRD. Des chroniques un peu surprises, notamment présentées par Vintage et Zuz. Et une chronique spéciale Monde de Narnia qui nous sera présentée par Fresh. Wow. Donc, Vintage, quand tu veux, pour ta petite chronique, c'est à toi. Merci. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire un petit retour de l'histoire de PRD en chiffres. Parce que quand même, PRD, c'est 9 ans. 9 ans pour le monde du RPG, c'est vraiment énorme. Il y a très peu de forums qui réussissent à traverser les époques et PRD a dû en voir. On a quand même une équipe sacrément investie parce qu'il y a 5 administratrices, et dont une fondatrice bien sûr, et 7 modérateurs. Et en plus des admins et des modérateurs et des membres, PRD c'est quand même 12 groupes qui font vivre le forum. Et dans ces 12 groupes, 56 membres les ont rejoints pour faire vivre PRD et vous proposer toutes ces animations, la radio, le journal, toutes ces petites choses qui font vivre PRD au quotidien. Mais PRD, c'est quand même aussi 1 727 198 messages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi ça me paraît un peu énorme. Oui, hein, c'est impressionnant. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, oui. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Et c'est actuellement 4658 personnes enregistrées. Alors moi personnellement j'avais pas l'impression qu'il y en avait autant vu que je croise toujours les mêmes personnes dans la chatbox, donc ça a fait un petit choc. Mais PRD c'est surtout 15 356 inscriptions au total. Voilà. Au moment où on fait cette chronique. Quand même. Ah oui, hein, c'est impressionnant. Et ça fait du peuple. Ah oui. Depuis janvier, on a 3 membres qui ont rejoint les aviseurs, un membre qui a rejoint les projecteurs et encore un autre les animateurs, comme quoi PRD se renouvelle au quotidien pour vous assurer toujours plus de divertissement et un service de qualité. Et actuellement, il y a 489 fiches de pub postées sur PRD et, accrochez-vous bien, 132 projets en cours de construction. Et oui. Ouais, il y a le boulot qu'on a. Et grave. Mais PRD, c'est aussi le design. Publicité demandez Vintage Phonic, présente 24 heures sur 24 et ça fera un plaisir de vous faire toutes vos statistiques. Mais attention, c'est ça. Et demandez les tarifs ça. Par MP. Mais donc PRD, pour finir, c'est aussi le design. Il y a quand même 247 graphistes qui ont ouvert leur galerie de créateurs sur PRD. Et aussi les codeurs, puisqu'au niveau du codage, ce sont 948 sujets, dont 262 libres services et 79 tutoriels. Ça fait quand même un sacré chiffre. Pas mal. Donc voilà pour ma petite chronique du jour. J'espère que vous aurez appris à connaître PRD sous un angle un peu différent. Merci Vintage, et on va passer à Zuz qui va également nous faire une petite chronique en rapport avec l'anniversaire de PRD. Zuz, c'est quand tu veux. Oui, alors PRD, ça ne tournerait pas sans les admins. Donc du coup, je vous propose un petit quiz donc, sur les admins de PRD. Donc tous ceux qui sont présents ce soir peuvent participer. Ah. Voilà, donc c'est des petites questions pour savoir si vous connaissez bien vos admins. Êtes-vous prêts? Oui. Vas-y, bring it on. Première question. Quel était le tout premier pseudo d'Adamantium? Oui. La pluie rouge. Ouais. C'est ça. La pluie rouge. Version française. Deuxième petite question. Oui, je fais pas le décompte des points, moi je suis pas comme Samix. Hein. Je compte pas les points. On s'en fout. Une petite question. Quand Fantasmagoria est devenu admin? Je veux la date précise. Avril. Oui. Donc c'était le 4 avril 2014.
2014, mais c'est pas l'an dernier, 2014. 2015 en fait. Ouais, Oui, 2015. oui, 2015. Je me suis trompée dans les dates. Donc, troisième question. Quelle est l'admin la plus ancienne en dehors d'Ariana? Love? Non. Si, c'est Oui, ça. c'est vrai. Allez, quatrième question. Alors, depuis quand Nénès est-elle sur PRD? Non. 2008. Oui. Alors là, vous pouvez gagner plein de points. C'est la dernière question bonus. Ouais. Citez des anciens admins de PRD. Mary Jane. Oui. Oui. Ensuite. Lucky Dream, oui. Oui. Ah, c'est moi qui l'ai dit, Lucky Dream. Hein. Il y en a d'autres. Non, mais Ceux que j'ai pu trouver. c'est pas la peine. Ah bah oui, non, Kanala, elle était modérée. Bah June, du coup, la femme de Oui. Samix. C'est ça. Yumita, je l'ai déjà dit, Samix. Linda, non, ou un truc Oui. comme ça. Parce que Oui. ça a donné tous les noms dans la conversation Skype à côté. Oui. Mais il en a oublié. Hein. Moi, je veux pas dire. Il a oublié Méline. Voilà. Bah, oui, c'est Et il en a avec, oublié. Et il en a oublié une autre que j'ai pu trouver dans les archives. je crois que j'ai déjà vu aussi. Ah, mais t'es allé déterrer loin, dis donc. Bah, j'ai fait les archives. Je vois ça. J'ai pas fait dans toutes les les noms archives, de j'en ai fait que quelques-unes. C'était Fia. Bah tu vois, ça me dit rien. Je suis Moi non désolée, plus. Fia. Mais moi, j'ai pas connu non plus. Voilà. Elle est plus sur le forum, donc... Eh bien, merci. Voilà. Nous toucherons moins bête ce soir. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'était ma petite chronique sur les admins de PRD. Merci beaucoup, Zuz. Et j'avoue avoir triché puisque j'étais largement aidée d'un certain chroniqueur qui nous a quittés il y a pas longtemps. La suite était un petit point animation puisqu'il se passe quelques petites choses en ce moment sur PRD. Alors, à l'heure où nous enregistrons, il y a quelques concours de forum qui se sont ouverts. Notamment un concours de forum Marvel et comics et un concours de forum historique. Comme pour tous les concours, hein, vous aurez les liens sous le lecteur exportable. Et je vous invite vivement à aller voter. De même, alors j'espère que ce sera publié, j'ai un doute. Mais bon, très prochainement, devrait y avoir, du coup, vu que là les inscriptions se font en ce moment, je pense qu'il devrait y avoir les cadeaux qui devraient arriver de l'échange de cadeaux qui vous est proposé en zone animation. Si vous n'avez pas eu l'immense chance de pouvoir vous inscrire, au moins vous pourrez aller regarder ce que les autres ont eu dans leur super cadeau d'anniversaire PRDien. Et ce soir, nous nous lançons dans une nouvelle version de la radio puisque nous accueillons notre première chroniqueuse d'un soir, qui est donc fraîche et qui va nous faire une petite chronique de présentation. Je te laisse le micro, fraîche. À toi. Merci. Alors, je vais commencer d'abord. Je vais vous parler de Narnia. Plus des livres que... parce que bon... Comme beaucoup de livres et que de films par rapport à des livres, c'est juste pas possible. Il y a certains trucs, ça s'arracher les cheveux. Hein. Donc déjà, je vais vous faire un petit résumé de tous les livres. Version rapide, hein, parce que sinon ça durera plus longtemps. Alors déjà, on va commencer par le premier tome, qui pourtant n'est pas le premier film, hein, voilà, c'est le premier truc déjà qui diffère. C'est Le Neveu du Magicien, qui a été publié en 1955. Et il est génial. Donc en gros, c'est... Oui, il est génial, Le Neveu du Magicien. Donc en gros, lui, il se passe après la Première Guerre mondiale, avec Diggory Kirk et Polly Plummer. Donc ils sont copains et tout. Et puis il y a l'oncle de Diggory qui crée des bagues pour aller dans un endroit qui s'appelle le bois d'entre les mondes. Donc ils vont dans ce petit bois d'entre les mondes et ils vont dans un monde qui s'appelle Charme, un pays en ruine et tout, où Diggory réveille sans faire exprès la reine Jadis qu'on retrouvera après dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, puisque c'est la sorcière blanche. Et elle les accompagne à Londres, où ils prennent un petit réverbère. Et après, de Londres, ils vont
arriver dans un monde qui est en train d'être créé par Aslan. Donc il crée Narnia en chantant. Et à la fin, le lion, il crée un petit pommier, voilà, un pommier, où il y a des pommes magiques. Et les pépins de la pomme, ça va créer un arbre. Et cet arbre, ça va donner l'armoire magique où vont arriver les Pevensie. Et ça, les Pevensie, c'est dans le 2e livre, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, qui a pourtant, lui, été écrit 5 ans auparavant. Là, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a les petits Pevensie qui se sauvent de Londres parce que c'est bombardé et tout. Donc, Peter, Edmund, Suzanne et Lucie, ils sont envoyés chez le vieux professeur Kirk. Donc Lucie, un coup, pendant une petite partie de cache-cache, elle découvre une armoire mystérieuse qui donne accès à un autre monde. Et donc, voilà, cette armoire qui a été fabriquée par Kirk, là, dans son enfance, avec le bois d'un pommier magique provenant du monde féerique de Narnia. Donc Lucie, elle arrive dans Narnia qui est enneigé, où elle trouve un réverbère. À ce réverbère, elle y rencontre Tumnus, un faune, qui l'invite à goûter et à boire du thé. Donc le faune lui apprend que la sorcière blanche s'est emparée de Narnia et elle a créé un hiver sans fin. Et il n'y a jamais aucun Noël. Il n'y a plus de Noël, ils ont plus de cadeaux les gens, c'est triste. Donc il y a une vieille prophétie qui dit que 2 fils d'Adam et 2 filles d'Ève apparaîtront à Narnia et sauveront, et deviendront rois et reines et sauveront Narnia de la sorcière blanche. Donc après Lucie, il y a Edmund qui arrive et qui rencontre la sorcière blanche et qui accepte de manger des loups. Et après il y a Peter et Suzanne qui arrivent aussi. Donc ils vont rencontrer plein de personnes, des petits castors trop mignons, qui sont très gentils et tout. Et ils reçoivent la visite du Père Noël qui leur donne des armes légendaires. Et donc, avec Aslan et tout un toit de son armée, bon, Aslan, il se fait sacrifier lui-même sur la table de pierre pour acheter la traîtrise d'Edmund. Et ils arrivent à vaincre la sorcière blanche au bout du compte. Mais bon, en même temps, une histoire qui finit pas bien, c'est un peu triste. Et donc les 4 Pevensie règnent pendant de longues années et tout. Et devenus adultes, lors d'une chasse, ils reconnaissent le réverbère et ils se retrouvent enfants chez le professeur Kirk, où leur longue absence n'a en fait duré qu'une poignée de secondes. Alors, le tome 3, le cheval et son écurie. Puis c'est pas vraiment important, c'est juste une histoire entre deux, pendant le règne des Pevensie, sur les autres royaumes à côté de Narnia. Bon, après, il y a le prince Caspian, que on connaît par rapport au film aussi, truc sympathique, avec Lucie et Edmund, avec leur cousin Eustache, qui lui, c'est vraiment le pire des gamins possibles et imaginables. Donc ils s'amusent sur un petit bateau avec Caspian qui est devenu roi, à la recherche de 7 seigneurs disparus, donc plein de péripéties, tout ça, comme d'habitude. Et comme d'habitude, le bien gagne, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Donc après le fauteuil d'argent, c'est Eustache, le cousin des 4 Pevensie, qui revient et il a bien changé, il est plus aussi con qu'avant. Et il est avec son ami Gilles Paul et ils vont aider le prince Rélian qui doit succéder à Caspian qui a disparu depuis des années. Donc voilà, plein de péripéties encore, comme d'habitude. Le dernier, c'est la dernière bataille, qui pour moi, c'est celui que je préfère en fait. Donc en gros, c'est un singe qui fait croire à tout le monde que Puzzle, un âne, et il le déguise en lion pour faire croire que c'est Aslan.
Et donc, il lui fait prononcer plein de trucs en faisant se croire que c'était Aslan. Et donc, il se fait passer pour Tash, pour plein de personnes. Et il y a Tyrian, un héritier de Caspian, Eustache et Gilles, qui viennent au secours du souverain. Et ils sont rejoints plus tard par les enfants de Pevensey, sauf Suzanne, qui ne croit plus en Arnia, le professeur Kirk et Polly Plumer du départ. Donc après, ils vont tous au pays d'Aslan, où tout le monde vit heureux jusqu'à la fin des temps. Entre film et livre, il y a quelques différences à noter, comme quoi Edmund, normalement, est blond. Voilà. Et c'est Peter qui est brun. Voilà. Et Eustache aussi, normalement, est brun. Voilà. C'est les seuls trucs que je peux dire qui m'ont un peu gênée dans les films. J'étais en mode ouais, ok, d'accord. Mais sinon, ils sont à peu près bien ficelés par rapport au livre. Enfin, il n'y a pas trop de différence. À part pour l'Odyssée du passeur d'horreur, qu'ils ont complètement raccourci à fond, qui sont enlevés plein de passages. Sinon, ça va bien. Après, c'est peut-être compliqué pour rentrer un film, enfin un bouquin dans 2 heures de film, quoi, je pense. Oui, voilà, c'est ça aussi. Mais après, comme toutes les trucs de livres faits en film, il y a tout le temps des différences, des petits trucs, des trucs enlevés, des trucs rajoutés. Enfin, c'est jamais exactement pareil, quoi. Des pirouettes scénaristiques. Voilà, c'est ça. Et après, niveau mon personnage préféré, même si je l'ai traité de con tout à l'heure, hein, c'est pas grave, c'est Edmund, parce que c'est celui qui, pour moi, a le plus grand changement. Parce qu'au départ, c'est un petit gamin qui trahit sa famille, tout ça, mais après, il comprend qu'il a fait une erreur et il arrive tout doucement à être vraiment juste, hein, c'est Roi Edmund le Juste, donc qui porte bien son nom, je trouve. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Fresh, pour ta chronique. Et bien, merci beaucoup à toutes pour votre présence ce soir. Cette radio pour le mois de mai est terminée. Nous souhaitons encore une fois un bon anniversaire à PRD et à tous ses membres. Et bon anniversaire, oui. Donc, on était en présence de Zuz. Coucou. Enfin, au revoir. Salut à tous. Et de Fresh. Au revoir. Et exceptionnellement de Samix aussi, que vous n'avez pas entendu, mais qui était dans nos locaux. On l'aura entendu quand même. C'est quoi ces cris de belge que tu fais, toi? C'était Atomique. Et je vous souhaite encore de bonnes festivités sur PRD. Au revoir. Au revoir.